je rentre du boulot, je me suis préparée à l'arrache. Et voilà, c'est trop moche. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo Back to School. Je pense que ça sera l'une des seules que je ferai cette année avec peut-être un Get Ready With Me pour une journée classique au lycée, collège, fac, etc. Je suis désolée aussi pour mon absence puisque je n'ai pas posté de vidéo pendant plusieurs semaines, mais la fatigue, plusieurs projets en tête ont fait que je ne pouvais vraiment pas filmer et surtout que ma carte SD avait aussi un petit souci. Donc là c'est bon, mais bon, il va vraiment falloir que je la change. Bref, donc plusieurs d'entre vous m'ont demandé une vidéo conseil, un peu comme j'avais fait il y a à peu près 2 ans. Je vous avais fait une vidéo sur quelques conseils pour le lycée, mais là c'est vrai que c'était des conseils assez généraux. Et là j'ai décidé d'en refaire quelques-uns, mais également par rapport à sa filière, la choisir. Si cette vidéo vous intéresse, restez là pour la suite. Ayez confiance en vous. L'important c'est de se dire qu'on ne bosse pas pour ses profs, pour la fierté de ses parents, vraiment pour soi-même. Il faut vraiment avoir confiance en soi, c'est vraiment l'une des bases je pense pour réussir dans toute sa scolarité, que ce soit collège, lycée, fac. Il faut vraiment avoir confiance en soi, c'est vraiment important. Je pense que celui-ci sera en lien avec quelques-uns des conseils que j'avais donnés dans ma dernière vidéo. C'est de ne pas rester sur ses acquis, toujours être avancé, toujours faire son maximum, bon bien sûr en faisant des pauses, mais ne pas rester sur ses acquis. On a tendance à tous faire ça au collège et quand on arrive en seconde on se dit c'est différent et c'est vraiment très difficile de se mettre à bosser quand on a resté sur ses acquis tout au long du collège. Prenez de l'autonomie, ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise tout ce qu'il faut faire. C'est à vous de vous préparer pour l'avenir. J'entends par là que quand vous êtes au collège, on vous prépare au lycée. Et quand vous êtes au lycée, on vous prépare, bon pas forcément à la fac, mais on vous dit d'être de plus en plus autonome puisque c'est ce qui vous attendra à la fac ou en BTS, en CAP, etc. L'autonomie est vraiment une des bases également pour réussir dans sa scolarité. Le dicton est vrai, un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire ayez une bonne hygiène de vie, prenez soin de vous, mangez bien le matin, mangez léger le soir, ayez une bonne alimentation, n'ayez pas non plus un rythme de vie trop dur ou assez mauvais pour la santé. J'entends par là fumer, dormir très peu le soir, vraiment pensez à ça, c'est très important. C'est bien de penser à travailler, mais il faut également se détendre. Et j'insiste vraiment là-dessus. Si on vous dit toujours de travailler, il faut également s'accorder un break. Donc se prendre une bonne douche, lire un livre, regarder la télé, boire un thé, une tisane. Vraiment faites des choses qui vous plaisent, qui vous permettent de sortir du cadre école. Il faut vraiment s'aérer l'esprit, c'est très important. On va ensuite aborder quelques conseils pour choisir sa filière. Premier conseil, si on choisit une filière, c'est en fonction des matières que l'on préfère. Si on est en L, on va tendance à avoir une préférence pour tout ce qui est langue, littérature, philosophie pour ceux qui adorent ça. Pour ma part, non. Quand on est en ES, on va peut-être plus avoir tendance à aimer l'économie. Quand on est en S, bon là ça va être les maths. Quand on est en bac pro, on va choisir vraiment quelque chose qui nous correspond. C'est très important de choisir une filière en fonction de ses goûts, de ce que l'on aime. C'est vraiment hyper important puisque c'est un choix également décisif pour votre avenir. Personnellement, je pense que quand on choisit une filière, c'est aussi un état d'esprit. Bon, pour ma part, j'ai fait L et je pense que les L sont quand même un petit peu plus ouverts sur le monde au niveau de tout ce qui est un peu plus esprit. Moi, je trouve que c'est comme ça que j'ai vu ma filière et j'ai adoré être en L.
Et bien sûr, comme vous l'avez compris, prendre une filière, c'est choisir l'épanouissement personnel, puisque c'est vrai que jusqu'à la seconde, on vous impose plein de matières. Et au final, on vous demande de faire un choix. C'est très très important. Moi, je sais qu'à la base, j'hésitais entre ES et L. Et au final, je ne regrette pas mon choix puisque la L m'a vraiment aidé à m'épanouir personnellement, à me faire comprendre plus de choses, à me faire grandir tout simplement. Et je pense que le choix d'une filière au lycée a vraiment pas mal de conséquences sur notre personnalité, notre caractère. Et bien sûr, beaucoup d'entre nous vous diront que les plus belles années de votre vie, ce sont les années lycée. Donc ne pensez pas, ne vous prenez pas la tête, éclatez-vous. Le lycée c'est fait pour se faire plein d'amis, pour rencontrer plein de nouvelles personnes. Éclatez-vous, prenez du bon temps, rigolez, pleurez, parlez, tout ce que vous voulez, mais vraiment prenez du bon temps avec vos amis au lycée, puisqu'il n'y a pas seulement que des cours. Le lycée c'est également très très important pour apprendre quelques règles de base de vie en société, et on apprend vraiment à être soi-même au lycée. Et c'est très très important. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos conseils que vous auriez à donner aux gens qui sont pas vraiment rassurés d'aller au lycée ou d'entrer au collège. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes, et je vous remettrai le lien de ma dernière vidéo, enfin de ma première vidéo sur conseils pour le lycée en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Je vous fais à toutes et à tous de super gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt, ciao.